ce matin on peut voir la différence de climat par rapport à ces jours derniers, les 2 derniers jours au moins qui nous ont obligés à rester à la Tour de France pendant 2 jours. Donc voilà, aujourd'hui on va profiter de cette belle journée pour faire une belle étape. Donc du coup on s'est levé à 6h30, là il est 8h et on prend la route. Premier col de la journée, le col d'Alzine. Alors là nous avons en fond d'écran un magnifique Canigou, bien enneigé. Ça ne m'étonne pas avec le temps de merde qu'il a fait ces jours derniers là. Deuxième col de la journée, le col del Buix, 204 mètres. Troisième col de la journée, le col de la Coumo, 430 mètres. Quatrième col de la journée, col des Bancs, 440 mètres. Cinquième col de la journée, le col d'Anglaise, 443 mètres. Sixième col de la journée, col du Prat, putain, il fait beau, hein. Quand tu vois le temps qu'il a fait hier et le temps qu'il fait aujourd'hui, ouais, le temps qu'il va faire demain, on est mal. Mais là, il va falloir y aller bientôt. Quelle heure il est? Je sais pas. Bon, allez, on va prier. Bon, t'as gardé le bouchon là, qu'on ferme la bouteille. Alors là, on s'est bien restauré là. Là, maintenant, on est bien. Parce qu'il nous reste quand même encore 5 cols à faire. Et il faut se les faire. Mais on a le courage, on a la volonté et on a l'envie. Septième col de la journée, le col Saint-Martin. Neuvième col de la journée, le col de Seyos. Dixième col de la journée, col de Terme. Onzième col de la journée, col Caroum. Dure journée,
Il est 17h30. Il faut trouver un bivouac. Et surtout, il nous faut trouver de l'eau. Là, c'est l'aventure dure, là. 13e col de la journée. Le pas de la Crouzette. Après le confort des 2 jours précédents en mobil-home, nous voici revenus au camping sauvage. Mais là, c'est sauvage, sauvage. On est un peu au bord de la route, il faudrait pas que le mec il loupe le virage, mais bon, on est sur le col, le dernier col qu'on vient de faire, là, le pas de Crouzette. Et là, ça fait 1 heure qu'on est là, il y a 3 voitures qui sont passées, donc ça devrait aller. On devrait être assez tranquille. Bon, c'est juste pour une nuit. Hein. « 9h34, on est prêt pour cette 14e journée et 6 cols qui nous attendent. Et c'est parti! Premier col de la journée, le col de Buc. Deuxième col de la journée, le col de Gardy. Troisième col de la journée, le col du Loup. Quatrième col de la journée, le col d'Albosc. Cinquième col de la journée, le col d'Anterry. Eh bien, on est à Alaigne, il est pas loin de 13h et la météo se gâte, mais grave, grave, grave. Vigilance orange de pluie, de vent, d'ailleurs ça se lève, le vent se lève et tout ça. Alors on a trouvé un abri là qui est pas mal, mais déjà on ne sera pas mouillé, mais on risque d'y passer la nuit quoi. Il est là le problème. Bon, on verra bien. Miguel a un problème, le sang qui va pas jusqu'au même. C'est la maladie de Raynaud. Donc là, je vais le faire sauter à la corde pour faire monter les pulses et que le cœur alimente un peu les doigts. Alors tu vas sauter à la corde. Parce que si le cerveau n'est pas alimenté. Et voilà. Alors, il va sauter. Heureusement que le cerveau est encore alimenté. Voilà. Les doigts non. Allez, allez. Allez, vas-y. Allez, allez Tyson. Tyson, il le fait mieux que ça. Hein. Allez, allez. Voilà, encore, allez. Allez, vas-y. Vas-y, allez. On va voir le résultat. Hein. Et ça commence. Vie, Madame Olivier. Ah, ça revient un peu. Je crois qu'il devient botch. Fais des pompes, allez. Oui, encore. Allez. Les pompes corses. C'est efficace. Fais chier, pas encore. Ah, tu sais ce que c'est ça? L'éolienne. Non, c'est pas une histoire qu'il ait bu ou... Ah, j'ai pas envie. Bah, il est un peu mâché, quoi, mais bon. Allô, monsieur le maire? Monsieur le maire. Ah ouais, là, on va appeler la mairie. Hein. Ah ouais, faut se faire héberger. Non-assistance à personnes vulnérables. Mais je vois que Miguel, là, il a trouvé une solution de se réchauffer peut-être les doigts. Ça marche un peu. Ça a l'air de marcher. Il y en a encore 2 ou 3 là qui sont blancs là. Ou sinon tu me les coupes là. Il y a un couteau. Non, il faut pas exagérer quand même. On coupe le doigt, on n'en parle plus.
Tu ne pourras plus rien faire après. On a la flotte qui rentre à la moitié de notre cabane. Là. Bientôt on va être inondé. On a failli déclencher un plan hors sec avec on a trouvé la mairie, appelé la mairie et tout le bordel. Les secours. Et puis finalement il y a une éclaircie. On va se barrer. Donc je pense qu'on va se casser de là. Bon après je sais pas où on va aller. Ça c'est. On verra la suite. Bon il est 14h et quelques. Le plan hors sec est enlevé et bon on verra. On est des aventuriers, sous la pluie on peut rouler. Am, zwei, drei. Sixième col de la journée, le col de Marmage, et le dernier col de cette belle aventure difficile, on le répétera sans cesse. Et dernier col de cette aventure du Tour de l'Aude en passant par les cols de long à large et en travers. Le dernier col de cette aventure en passe. Il pleut, ça fait rire. Le Tour de l'Aude. Départ. Premier jour. Le Tour de l'Aude. Le Tour de l'Aude en passant par les cols. On fait que prendre de l'eau sur la gueule. Alors si elle est chez elle, on va demander si elle peut nous, Alors là vous voyez, nous offrir le gîte et le couvert. on est dans un carrefour. Ah ouais, non, Et parce qu'il pleut, plan on se B gèle les ou couilles, plan là, C. oui. On est en train de Et donne-moi celui-là et celui de trouver un Thérèse, plan. si tu l'as. Vous le savez peut-être pas, mais mes origines du côté de mon père sont audoises. Donc, dans le coin, j'ai de la famille. Et comme aujourd'hui, le temps est pas terrible, pour pas dire exécrable, on a un plan B qui consiste à aller dormir chez une cousine qui s'appelle Titi et qui va être très heureuse de nous accueillir. On l'a prévenue, elle nous attend. Voilà. ce soir. C'est pas plancha, c'est grillade. Alors là, qu'est-ce qu'on a, chef? De la cansade, de la ventrèche De la ventrèche et et du chorizo à cuire. super, on va se regarder. Là, on est dans le garage De Titi. de Titi. On l'a squatté un peu, je vous l'ai dit tout à l'heure là. Là, on a bien squatté, on est bien. On est à l'abri.